Est-ce que tu passes autant de temps avec Dieu qu'avec ton téléphone? Est-ce que tu passes autant de temps avec la Bible qu'avec ton téléphone? Des petites questions, mais qui peuvent te révéler ton problème. Parce que les mêmes qui disent que nous n'avons pas le temps de prier, nous n'avons pas le temps de lire la Bible, mais ils ont le temps. Aujourd'hui, nos téléphones même nous disent combien d'heures nous y avons passé, vrai ou faux? N'est-ce pas que ça te dit 4 heures du temps, 3 heures du temps, certains 8 heures? Mais est-ce que tu peux dire que tu as fait 8 heures de prière? Alors certaines personnes sont obligées, parce que leur travail réclame cela. Je ne dis pas des addicts, c'est-à-dire ils travaillent quelque part où il a tout le temps un ordinateur devant lui, tout le temps il doit être au téléphone parce qu'il travaille peut-être call center, quelque chose comme ça. Ton travail t'exige. Alors des fois vous détruisez davantage encore vos vies, vous qui travaillez, qui êtes obligés d'être devant des écrans. C'est que tu passes toute ta journée devant un écran au travail et toute ta journée au téléphone parce que tu dois travailler dessus. Mais quand tu rentres à la maison, au lieu de reposer tes yeux, tu ouvres la télé. Tu ouvres la télé maintenant pour te détendre en suivant un match, un film, mais ta journée c'était écran, écran, écran. Et quand tu vas dormir, toi qui es fatigué, tu n'as pas un sommeil profond et ça va dégrader ton cerveau, dégrader ton système immunitaire, dégrader la qualité de ton couple, la qualité de tes études, de ton travail, de ta santé et ça te détruit. Frères, sœurs, aujourd'hui arrêtez de regarder vos téléphones comme étant que des téléphones. Ce sont des ennemis entre vos mains ou des amis. Soit c'est un ennemi que j'ai là, qui peut détruire mon ministère, soit c'est un ami que je peux utiliser pour prêcher l'évangile sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, ou ça peut être une distraction pour moi. Voici moi ce que je fais. Je programme mes journées. Je sais que je dois me réveiller à 4 heures du matin et je dois d'abord être devant Dieu, devant ma Bible, prendre ma Sainte Seine, être avec ma femme, mes enfants. Après, je vais sur Internet pour édifier les gens. Je vais sur mon Facebook, je poste quelque chose pour édifier. Je vais sur Twitter, sur Instagram, je poste et puis je sors de là. Je sors de là. Je ne vais pas sur le fil de l'actualité, regarder la vie de tout le monde, sur les statuts des gens, sur WhatsApp. Je ne le fais pas. Et quand j'y vais, longtemps, c'est parce que je cherche une information comme cet enseignement. J'ai dû creuser, chercher sur Internet, qu'est-ce que les gens me disent de la lumière bleue, de la dopamine, savoir qu'est-ce que les spécialistes en disent. Ça m'a enrichi.